Imaginez qu'on vous greffe un cerveau. On vous greffe un cerveau. C'est une bonne idée, hein. Bon, bah oui, moi je suis allé donc vous voir sur scène, Patrick, début mai. On s'est pas revus depuis. Je voulais pas trop la jouer animateur de télé, mais enfin c'était vachement bien. Vous avez de bonnes chansons, ça aide. Ensuite, il y a un moment où je trouve très rigolo. Vous mettez une petite casquette de Titi parisien. Et puis vous chantez des Java. Ça, j'ai trouvé ça très très drôle. C'était une manière de passer d'une chanson qui s'appelle Ellie, qui est consacrée à mon grand-père, derrière laquelle il est assez difficile de mettre quelque chose. Et je suis passé par une autre émotion, celle de l'amant de Saint-Jean, pour aller vers quelque chose d'un peu plus ludique. Très inattendu. Je me suis amusé avec un accordéon, avec mes musiciens qui ont mis des casquettes, puis on a fait un petit côté Balmusette, un peu Java. Ouais, la Java bleue, mon amant de Saint-Jean, la romance de Paris. Vous allez finir comme Yves Montand, hein. C'est pas le pire qu'on puisse être un artiste. Non. Alors il y a un CD, vous sortez un CD là. Laurent, ils sont éminemment bien. Je le vois faire quand je suis chez moi, mais ça me fait beaucoup rire à la maison. Mais j'ai peur d'avoir l'air con si je fais ça à la télé quand même. C'est quoi ça? C'est bien ça. C'est comme ça, c'est nous quand on fait de la pub, déjà on dit qu'on fait de la pub. Voilà. Je trouve ça mignon, vous pouvez le refaire? Ouais, c'est vrai, ça fait con quand même. Non. Non, le côté groupe allège le projet. Évidemment, toi tout seul au milieu et les autres qui ne le font pas, ça fait bizarre. Je le ferai pas. On peut essayer, moi. Vas-y, fais voir si toi tu fais. Allez, on va le faire, mais alors personne ne le fait sauf Laurent. Que ma fille. Bien. Alors, ce CD. Je te le confirme. Ouais, il vaut mieux que. Non, laisse les ce autres. CD donc Dis-toi tout s'appelle. seul, voir ce que Oui. ça donne. Tout. Attention. Vous voyez une fille qui s'appelle Marie-Florence Gros, qui est mère de famille, qui a 35 ans, qui a fait HEC, qui est docteur S-Lettres et qui a bossé avec vous. Alors, je veux bien savoir comment vous l'avez rencontré. J'allais dire par hasard en fait. Non, c'est un jour Louis-Michel Collat, directeur de la Gaîté Montparnasse, qui est un garçon adorable et mais qui est très, très persuasif, qui a pris son téléphone, qui m'a appelé, qui m'a dit: tu dois rencontrer deux jeunes qui écrivent des chansons. Ils vont t'écrire une chanson. Je dis: ouais, super, envoyez-moi une cassette. Ouais. Ah non, ils viennent chez toi avec une guitare et ils chantent des chansons. Je dis: ouais, bien sûr, j'ai que ça à foutre. Et ils m'ont dit: non, il me dit, il faut absolument. Puis il rappelle, puis il insiste. Je dis: mais attends, mais je vais pas recevoir tous les gens qui ont envie de me chanter des chansons, sinon je fais plus que ça. Il m'a dit: non, mais t'as une demi-heure à perdre, beaucoup à gagner. Il a tellement insisté, il était midi moins 20, je lui ai dit: écoute, d'accord, mais à midi là. Parce que sinon on pourra pas. Ils se sont pointés avec une guitare et puis ils m'ont chanté une chanson. Ça c'est l'anecdote, ça. Oui, Enfin, comme ensuite, celle dont vous parlez dans Elle voulait tout, là. Non. Non, c'est pas la même. Non. Ah mais non. Si Elle voulait tout, c'est incroyable. Non, mais elle a 35 ans, elle est mariée à 2 enfants. Oui, c'est pour ça, très ouais. sérieuse. Non, Elle voulait tout, c'est une rencontre d'une nuit. Racontez un petit peu comment ça s'est passé quand même, parce qu'en plus c'est autobiographique. Mais je le raconte sur scène tous les soirs. Ouais, Moi, vous j'ai osez pas pas vu là. ton spectacle. Mais c'est dans la chanson. Tout est dans la Raconte. chanson, hein, franchement. Alors là, Alors t'as pécho une meuf, t'as fait une chanson alors. c'est la meuf. Alors, non, on change. C'est la meuf qui m'a pécho. C'est ça qui est différent. C'est ça qui est alors. drôle. C'est ça qui est bien. Je suis assis Elle dans lui un fait bar son tranquille affaire, à 2 elle h se du barre. matin. Elle me regarde dans les yeux, elle m'attrape, elle me fait me promener dans les rues de Caracas. Voilà. Elle m'emmène dans un hôtel, elle me fait, comme tu dis, mon affaire. Au matin, elle s'est tirée. Je pense qu'elle m'a tout piqué. En fait, elle m'a rien piqué du tout. Elle s'est barrée. Elle a même payé la chambre. C'est beau. Et ensuite, pour la famille, hein. ensuite, évidemment, je me dis, comment ai-je fait pour la laisser partir? Et je ne l'ai jamais revue. Voilà. C'est beau Et elle, l'histoire. forcément, elle avait d'autres clients, tout un. Justement pas. C'est une histoire vraie, Mais le justement pas. Ouais. Il faut que tu y laisses cette part de romantisme. Parce qu'il y en a Pas une. Caracas. Il y en a une. Je savais pas quand il y Bah, avait. Caracas. En général, c'est le contraire. Hein, c'est les garçons qui font ça. Caracal, c'est comme ça. Voilà. Bien, alors, l'album en question, donc, qui est là, qui s'appelle Juste avant, il en est à quoi? 700 000 exemplaires, non? 800. 800 pour un retour, c'est bien. 900 maintenant, pendant qu'on parle. 900 depuis l'émission. Et alors, Patrick, avec le Café des Délices et Ellie, vous renouez avec vos origines d'une certaine façon. Je crois que c'est la première fois que vous chantez des chansons qui concernent vos racines. origines. Hein. Alors, vous êtes né à Tlemcen, votre mère était institutrice. Vous avez 1 an lorsque votre père quitte le domicile conjugal en 1960. En 62, l'été 62, c'est le retour en France. Et finalement, vous dites, comme on n'avait rien, on n'a rien eu à abandonner d'une certaine façon, parce que votre grand-père était secrétaire de mairie à Tlemcen. Et finalement, ça vous a pas tellement coûté de partir apparemment, non? De toute façon, à l'âge de 3 ans, ça coûte à personne. Mais à votre famille non plus? Affectivement, certainement, si, Ouais. bien sûr. Tu quittes un pays dans lequel la plupart étaient nés, dans lequel ils ont vécu. C'est le déracinement, l'arrivée en métropole, je crois que ça n'a pas été facile pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont laissé des biens très importants, puis il y a des gens qui ont laissé autre chose, qui ont laissé affectivement. Ouais. Donc vous installez avec votre mère à Argenteuil.
Alors, le départ de votre père et puis finalement le fait de vous retrouver tous les deux comme ça à Argenteuil, ça vous rapproche encore d'elle d'une certaine façon. Alors, c'est peut-être la psychanalyse de bistrot, mais est-ce que c'est pour ça qu'à 40 ans, vous êtes toujours tout seul? Vous cherchez encore la femme de votre vie? Donc, qu'est-ce qui vous dit que je suis tout seul? Vous n'êtes pas marié. Ah! Parce que si on n'est pas marié, on est tout seul. On vous connaît pas d'aventure durable. Ah! Bah, écoutez, peut-être que ma discrétion est Ah bon? C'est un scoop alors. énorme. Un énorme scoop. Vous auriez trouvé quelqu'un de mieux que votre mère. Non, mais ça, c'est la psychanalyse, même pas de comptoir. Ça, Ouais. c'est avant le comptoir. Là. Non, pourquoi? Non, sérieux, blague à part, vous avez eu peur que si Non, vous non, c'est mariez, pas une- votre couple finisse comme celui de vos parents, non? J'ai pas eu peur. Il est probable, puisque vous voulez faire de la psychanalyse, qu'il y a certains schémas De qu'on a... bistrot. Non, là, on va peut-être monter un peu plus haut. Il y a des D'accord. schémas qu'on n'a peut-être pas envie de reproduire, c'est sûr. Ouais. Donc il y a une peur qui peut s'installer, mais enfin... Mais c'est pas totalement... C'est pas lié uniquement à la peur, non. Je mais trouve c'est vrai qu'il y a trois c'est surtout sources. lié, c'est lié à des événements, à des rencontres, Ouais. et à une évidence. On rencontre quelqu'un, il y a une évidence. Si on n'a pas cette évidence, on Ouais. attend. Et puis c'est vrai qu'avec la vie qu'on mène et les sollicitations, Ouais. et c'est énorme. Je veux dire, on n'est pas... on voyage beaucoup, on bouge beaucoup, on est en difficile mouvement de tout le rester temps. fidèle, ouais. C'est difficile de rester fixe, ensuite peut-être fidèle aussi, ouais. Et vous n'avez pas le sentiment d'être passé à côté de quelqu'un, quelqu'un que vous dites maintenant avec le recul, finalement, elle, j'aurais peut-être dû, non? Non. La première peut-être, ouais. Patricia? Ouais, La brésilienne? ouais. Celle que vous êtes rejointe à New York en 79? Oui, bah aujourd'hui, j'aurais peut-être un enfant aujourd'hui qui serait avançant de l'équipe du Brésil et C'est puis qui aurait dommage. peut-être battu la France en finale. Ah ouais, donc non, qui sait. non, Ah, valait mieux pas, hein. Enfin, en tous les cas, vous avez rencontré Presgurvic en allant à New York et il cherchait un piano et vous aviez une copine qui avait un piano. Bah, elle, Ah, c'est elle? Bah oui. Ah, parce qu'elle elle avait des sous alors. elle avait, oui, sa mère, oui. Ah, en C'est pour plus. ça qu'elle voulait un fils, Ah. un beau fils riche et plein de, je sais pas, elle voulait quelque chose d'autre pour sa fille. Ah, vous avez dit, c'est vrai C'est que pour ça qu'elle m'a viré. C'est Ouais. la mère qui m'a viré, c'est Ah, pas c'est la fille. mère. Ah, Ah oui. bon. Alors, vous dites que vous êtes fort dans la séduction, mais après ça dure pas très longtemps. J'ai dit une autre phrase, j'ai dit je suis facile à séduire, je suis pas facile à garder. Ouais, C'est ça, c'est mieux, non? ouais. Maintenant c'est réglé, donc on Ça a peut, l'air. on peut se. Ça a l'air. On va revenir au 10, donc c'est un énorme succès, comme on vient de le dire. Maintenant, quand vous repensez à la Bruelmania, vous y pensez comment? Pour vous, c'est douloureux ou c'est... Non, c'est-à-dire que c'est difficile à cerner cette histoire parce qu'entre la relation médiatique qu'il y a eu avec ça et ce qui s'est passé fondamentalement avec le public, il y a toujours eu un décalage. La description faite par les médias et ce que je vivais dans les salles était décalé. C'est-à-dire que les médias parlaient d'hystérie, moi je voyais de l'enthousiasme, je voyais de la ferveur. Tout devenait très réducteur. Ouais, On moi, se quand recule je un peu suis allé au différent. Zénith, c'était pas Patrick comme Non, ça non, pendant non, des heures. hein. non, Les non. gens étaient assez... Mais Patrick, pendant des heures, le Patrick avec 5 i qui me hérisse et qui me rend fou et qui est terrifiant, ça, je l'ai pas dans les salles. Ouais. Je l'ai par les gens qui me chambrent un peu. Parce que quand les ils- pisseuses ont mué un peu, elles ont pris 10 ans aussi, donc. Oui, mais il y en a des nouvelles qui ont 15 ans. Ah oui. Ah ouais, Il y en a ça- beaucoup. t'as renouvelé Elles sont le jeunes, sien. ouais. Ouais, c'est assez étonnant. C'est vrai que la majorité des personnes qui composent le public ont entre 25 et 30 ans. Mais par exemple, un épisode comme la pizza Pinot, vous étiez là, vous ne pouviez plus sortir, vous êtes passé chez un coiffeur et c'est Ouais, ouais. police secours qui Non, vous mais avez c'est une livré. anecdote. Ça, Mais c'est une est-ce que anecdote. ça, par exemple, c'est des souvenirs douloureux pour vous? Mais non, c'est un souvenir amusant sur le moment. Mais ce qui est douloureux, c'est toute la récupération qu'il y en a eu, qui a été faite et tout ce qui a été dit derrière. Nous, on est tout simplement avec Arcadie à 6 h du soir parce qu'il a ses bureaux à côté, qu'on doit écouter une chanson et finalement il me dit tiens, on va boire un coup dans cette pizzeria où on a passé notre vie. On est tout le temps là, on était tout le temps là-bas. On était à 6 h du soir au fond du truc. On n'a jamais été en terrasse, on a jamais Ouais. ça. Puis il y a quelqu'un qui est rentré, qui m'a vu, qui a appelé des copines, puis ça a fait une espèce de mouvement. Nous, on s'est marré. Ouais. Et puis ensuite, on a essayé de se barrer. Mais là, c'était difficile. Et C'était ensuite, impossible. et ensuite, il y a eu presse, machin, tatata. Il y a Ouais. des gens qui ont dit qu'on avait monté le truc. Enfin, bon. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment, la dimension sociologique de votre carrière l'a emporté sur la dimension artistique quand même, non? Eh ben, je suis heureux de vous l'entendre dire. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, bien sûr. Votre Voyager. cas a été étudié par des psychanalystes Quand, à l'époque ou à l'époque. ou récemment Catherine Milot et Martin Lerue de Fléché, que je salue ici. Alors, eux, ils disent que eux, ils voient dans la Bruelmania une dimension sexuelle, mais très sérieusement, hein. Ils disent que ça permet aux adolescentes de s'abriter d'une sexualité trop précoce. C'est une manière pour elles d'attendre et de tenir le coup. La Bruelmania, c'était ça pour eux. Ça vous fait marrer, vous? Je sais pas, moi. C'est des psychanalystes vachement sérieux quand on dit ça. C'est très sérieux. Non, mais c'est très sérieux. Mais ça s'adapte. L'amour Mais- mais- l'amour que les fans vous portent. Non, mais pas à moi. C'est l'amour que des fans peuvent porter à des artistes, en Oui, général. mais vous, c'était particulièrement... Oui, non, mais c'est le cas pour... voilà.
Et donc, vous étiez en fait comme un paratonnerre, c'est-à-dire elle reportait sur vous. Ouais. J'adore me sentir utile. Ouais, vous étiez vachement utile d'une certaine façon. Alors, il y a un sociologue, lui, qui s'appelle Patrick... Ah oui, oui, Patrick Migon. Après, il y a le proctologue. Tout le monde a bossé sur toi. Tout est énorme. Oui. Le sociologue Patrick Migon, il a dit il faut que Patrick Bruel se marie pour négocier habilement sa reconversion. Et ce que je remarque, c'est que vous avez réussi votre reconversion sans vous marier, finalement. Ouais, finalement, comme quoi. Et si donc... ça recommençait aujourd'hui? Mais quoi exactement? Ça, cette espèce de... Mais quoi? C'est difficile à décrire parce que ce qui se passe dans les salles en ce moment, dans toute la France... C'est pas pareil. Mais vous n'êtes pas venu à Marseille, vous n'êtes pas venu à Bordeaux, Non. vous n'êtes pas venu à Lille, Non, vous vous voulez n'êtes que pas venu... venez voir un peu. C'est assez incroyable, mais à la fois, j'ai pas l'impression que ce soit tellement différent. Mais c'est la description qui en est faite qui est différente. Et c'est le regard sur le... Mais je sais pas, il faut demander à des gens, il y en a plein ici qui sont en concert, qui sont allés... Oui, j'en vois des petites là. Non, mais qui sont venus plusieurs fois. Et alors, venez. Voilà, c'est mieux. Je suis sûr qu'elle a un tampon de Caracas sur son visage. Vous appelez comment? Christine. Et ça se passe comment? Alors, est-ce qu'il y a la même hystérie qu'il y a 10 ans? Les gens sont beaucoup plus calmes, mais en fait, c'est une rencontre entre amis. On se reconnaît, on a l'impression de passer une soirée entre amis, et puis il y a une ambiance formidable. Il est passé et une émotion qui passe. Aux soirées Tupperware entre peu de temps. Non, pas du tout. Non, mais il n'y a jamais eu d'hystérie, je suis désolée. Laissez-la dire. Il n'y a jamais eu d'hystérie. Il y a quelques hystériques qui font boule de neige, mais franchement, il n'y a jamais eu d'hystérie. Les vrais fans ne sont pas hystériques. Et voilà. Merci beaucoup. Les vrais fans ne sont pas hystériques. Bon, oui. Alors Patrick Bruel, à une époque, donc à la grande époque de cette Bruel-mania dont on vient de parler, vous alliez à 7 sur 7. Vous répondiez à des questions vachement sérieuses sur des sujets très graves et très sérieux. Donc, pour changer un peu, je vous ai fait une interview nulle. Vous avez bougé pendant le jingle? Ouais. C'est la première question? Non, c'est une constatation. Vous avez bougé pendant le jingle, Patrick Bruel. Il faut pas? Non. On le refait? On va le refaire, oui. Est-ce qu'on peut rallumer et rééteindre? On refait. Je dois pas bouger? Non, il faut pas bouger. Ni prendre mon verre. Donc on refait. Je vais vous faire une interview nulle. Mais j'ai compris ça. Vous avez ri? Oui, je sais, bah oui. Alors, c'est parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que vous avez un pouvoir comique en plus. Non seulement vous... Comment ils le savent pas? Vous êtes très séduisant, mais vous avez un pouvoir comique incroyable. Mais ça fait partie du... Alors, ça fait partie, oui, de votre séduction. C'est énorme. Alors attendez, je bouge plus, j'ai le droit de prendre le verre maintenant. Maintenant, vous pouvez bouger tout ce que vous voulez. Bien, alors, première question, interview nulle. Donc, est-ce que vous préféreriez passer une nuit avec Anne Sinclair, avec Laure Sinclair ou avec Bob Sinclair? C'est pas nul. C'est pas nul du tout, non. Une nuit? Une nuit. Laure Sinclair. Laure Sinclair. Une nuit. Anne Sinclair, impressionnant. Non, Anne Sinclair, une nuit, non. Une vie, peut-être. Ah, c'est gentil. Vous en sortez bien. C'est bien. Est-ce que vous préférez Hitler ou Staline? Staline. Pourquoi? Parce qu'il a tué plus de gens. Vous n'allez pas me demander pourquoi. Il est nul, votre interview. Je réponds Staline. À répondre entre la peste et le choléra, que je voulais que je vous dise. D'accord. J'ai pas le droit de dire ni l'un ni l'autre. Ah non, moi j'aime bien les gens qui disent... Quand les gens répondent ni l'un ni l'autre, je trouve ça nul. Voilà. Je peux pas alors, répondre. Vous dites Staline, c'est une réponse, ok. Entre les deux... Voilà, très bien. Est-ce que vous préférez Pompidou ou Giscard? Ça, c'est dur. Il y a peu de gens qui arrivent à répondre à ça. Moi j'ai une sympathie pour la bonhomie de Pompidou. Donc, a priori, je dirais plutôt Pompidou. Plutôt Pompidou. Alors, maintenant, c'est la question Clotilde Courreau. Clotilde Courreau a inventé une question. Vous la connaissez, Clotilde Courreau? J'ai tourné un film avec elle. Elle est adorable. Adorable. Alors, est-ce que vous seriez prêt à embrasser 100 fois une paire de chaussettes sales par amour? Non. Non, ben voilà. Elle, oui. Vous voulez la question Pierre Bellemare? Allez-y. La question ça peut pas être pire. Pierre Bellemare, ça ne peut pas être pire. Si, c'est pire. La question Pierre Bellemare, c'est comment vendriez-vous un vibromasseur qui se branche sur l'allume-cigare? Comment vendriez-vous un vibromasseur, là c'est pas 7 sur 7 là, qui se branche sur l'allume-cigare? Comment je le vendrais, c'est-à-dire? Quel argument vous développeriez pour le vendre? C'est très pratique. Oui. Non? C'est tout. Voilà. Ouais. Alors, imagine... un peu en touche, là. J'imagine Bruel à la télé, dans sa bagnole avec un vibro en disant c'est très pratique. Imaginez qu'on vous greffe un cerveau. On vous greffe un cerveau. C'est une bonne idée, hein.
Est-ce que vous préféreriez avoir le cerveau de Étienne Dao, de Julien Courbet ou de Tiki Olgado? Étienne Dao. Étienne Dao. Enfin, Étienne Dao, Julien Courbet aussi. Ouais. Ouais. Me dites pas aussi Tiki Et Olgado. Tiki Olgado aussi, c'est des D'accord. types sympas, ça. Mais j'aime bien, moi. vous êtes copain avec tout le monde, vous? Non, mais je les aime. Non, pas Ouais. tout le monde. Ah non, Ah copain avec bon tout le monde, moi. Bon, d'accord. Ah non, ça non. Alors, à qui accorderiez-vous le plus de circonstances atténuantes? Oula. À un vieux qui se tape des jeunes ou à un jeune qui tape sur des vieux? Ah, c'est difficile. C'est une bonne question, Ah, ça. c'est une bonne question. Elle est pas si nulle que ça. Ah celle-là. non, non. Un vieux qui se tape des jeunes. Ah ouais, c'est parce que vous avez 41 ans. Mais exactement. C'est jamais. Hein. Non, mais c'est surtout D'accord. qu'il y a des jeunes qui sont consentants Ouais, oui, c'est vrai. ou consentantes, alors que des gens sur qui on tape, en général, ils ne sont pas fondamentalement consentants. Ouais. Votre punition préférée, je dis ça pour nos amis, est-ce que c'est d'être pincé, mordu, piqué ou griffé? Pince, non. Morde, non. L'autre, oui. Piqué, Non. une aiguille ou griffé? Ah oui. Ouais, griffé. Le jaguar. Bon, vous avez bien répondu à cette interview nulle. Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.